j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le décor est très différent d'habitude puisque je suis chez mon copain. On est mercredi 12 avril et jusqu'à lundi on part à Amsterdam. J'ai trop hâte, je vais tout vous filmer. Donc là l'organisation c'est qu'il est 16h, il va falloir qu'on fasse nos valises, qu'on prépare nos affaires, etc. Ensuite on monte sur Clermont, on dort à l'appart ce soir parce qu'on a notre vol assez tôt demain matin. Donc en plus il faut arriver en avance à l'aéroport, le temps de s'enregistrer et tout. J'ai trop hâte de partir, ça va faire tellement du bien de changer un peu d'air, de changer un petit peu du quotidien pour au final après le retrouver et revenir ici sur de bonnes bases, ressourcer au maximum. Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion parce que du coup il y a eu le Covid et tout. La dernière fois que j'ai pris l'avion c'était en 2017, j'étais en 5e. Donc là au niveau des vols on fait Clermont-Ferrand, Paris, Paris-Amsterdam. On a déjà réservé notre hôtel et tout une fois sur place. Ce qui est trop cool c'est que je ne pars pas seulement avec mon copain, je pars avec sa maman aussi, donc on est 3. Ça va être trop bien, ça change des petits voyages qu'on a l'habitude de faire. Généralement si vous suivez mes vlogs avec mon copain, on aime bien aller à droite à gauche en restant en France. Quand on a des vacances ou des plus longs week-ends, on n'hésite pas à partir. Comme je l'ai dit, changer d'air, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, là ça va être mission valise. Alors du coup, j'ai ma petite valise qui passe en bagage à main. Donc en premier, j'ai mis mon argent liquide pour Amsterdam. Vous savez que je fais le système des enveloppes. Mon passeport, bien évidemment. Bien évidemment, ma GoPro. J'ai mon chargeur de téléphone, mon chargeur de GoPro. Ensuite pour les trucs de toilette, j'ai pas de toute petite sacoche, donc le mieux c'est vraiment de mettre dans des sacs de congélation, vous savez. Bon, il est 7h, 6h45 à peu près. Et du coup là on va commencer à aller à l'aéroport. Notre vol a été décalé, on a su ça genre à minuit ce soir. Il est 16h, on vient enfin d'arriver à l'hôtel, on a eu que des péripéties. En gros déjà notre vol de ce matin a été retardé, on est parti à 8h au lieu de 7h. Et pareil pour le vol Paris-Amsterdam, il y a eu que des galères, mais bon on est enfin arrivé. Du coup là on est dans la chambre, je vais vous faire un petit room tour. Donc la maman de mon copain est dans une autre chambre et nous on a une chambre pour tous les deux. C'est assez sombre mais c'est plutôt cool. On a une petite télé et voilà la salle de bain. Bon il n'y a pas une odeur très folle mais je pense que quand on va prendre notre douche et tout, qu'on va mettre tous nos produits, ça ira mieux. Je suis fatiguée, je pense qu'on peut voir ma tête, j'en peux plus, j'ai trop hâte d'aller manger. Parce que du coup on n'a pas fait de vrais repas pour le moment aujourd'hui. Les escaliers de l'hôtel ils sont tout étroits, genre tout petits. Notre hôtel il est juste ici, donc en fait on a le canal juste ici. On est revenu un peu à l'hôtel après notre excursion de tout à l'heure. On a été boire un coup en terrasse et tout, c'est trop cool. Juste se perdre un peu dans Amsterdam. C'est que en se perdant de toute façon qu'on visite et qu'on découvre la ville. Donc voilà, là on ressort pour manger un truc. Je pense que ça va être le premier vrai repas d'aujourd'hui. C'est une catastrophe, aujourd'hui on a été complètement décalé. On a mangé par petit peu, un peu tout le temps. Et en même temps j'ai eu l'impression d'avoir tout le temps faim aujourd'hui.
Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a des immeubles et regardez, il y a des balançoires au-dessus du vide. On doit avoir une vue magnifique. On est derrière la gare, on a trouvé ce petit coin plutôt sympa. Je vous retrouve, alors on est revenu à l'hôtel après cette grande journée qui ne s'est pas trop déroulée comme prévu. Ce matin je vous ai dit qu'on allait certainement faire l'activité autour des tulipes. On a réservé nos billets mais on fera ça seulement demain après-midi. Donc c'est une excursion qui dure à peu près 5 heures parce que c'est un peu en dehors d'Amsterdam, genre il faut prendre un bus et tout. On voulait aller au musée d'Anne Frank cet après-midi mais au final on s'est rendu compte qu'il fallait prendre les tickets des semaines en avance. Là il n'y avait pas de place avant mi-mai alors qu'on est qu'en avril. Par contre activité trop cool de ce soir. Là on vient de se poser 1 heure à l'hôtel. Moi j'ai fait un petit peu de montage. Ce matin du coup on a réservé des billets pour ce soir. En gros on va être sur un petit bateau. Normalement on a un petit guide et ça va être trop bien. Donc on a réservé ça pour 20h30. Là il est 19h15 le temps qu'on y aille etc. Je vais essayer de vous faire des petits plans à la GoPro parce que j'en ai la GoPro mais je filme quasiment pas avec. Et ça va être trop beau avec le coucher de soleil. Enfin vraiment. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Bon, le soir, on savait pas trop où manger, donc on a fini au McDo, valeur sûre. En plus, on a découvert qu'il y avait beaucoup plus de choix qu'en France, notamment dans la gamme Veggie, donc ça c'était trop cool. J'ai testé le wrap qui était pas du tout le même qu'en France. De toute façon, vous le verrez sur les images. Pareil, les frites, elles étaient chaudes déjà, et en plus elles étaient super salées. Je valide à fond. Franchement, je pense que je préfère le McDo à Amsterdam qu'en France. Bon, du coup aujourd'hui on est dimanche, c'est l'avant-dernière journée. Donc ce matin on va faire du shopping. On a repéré le gros Primark sur cet étage. Et après on va aller acheter les petits trucs de touristes aussi pour pouvoir ramener en France. Et cet après-midi normalement on ira faire le musée Henken. Donc voilà, petit programme très cool pour aujourd'hui. If you switch sides on me, I'ma keep you on the outside. Do or die, baby, you can't take a single thing from mine. I just wanna know where you at, baby, pick a side. Why you sending stars to me now? Go and pick a side. If you switch sides on me, I'ma keep you on the outside. Do or die, baby, you can't take a single thing from mine. I just wanna know where you at, baby, pick a side. Why you sending stars to me now? Go and pick a side. Je me suis dit que ce serait sympa de finir le vlog en face cam pour déjà faire le haul que je vous ai promis tout au long de la vidéo sur les choses que j'ai achetées à Amsterdam et également pour en face cam vous expliquer concrètement quelles activités on a fait, ce que je recommande, l'hôtel pour que la vidéo soit complète au maximum. Je pense que j'ai un seul regret concernant Amsterdam, c'est le fait de pas avoir pu faire de musée. Je voulais trop faire celui d'Anne Frank mais en fait on s'est pas renseigné à l'avance et il faut prendre ses places. Il me semble que c'est minimum 6 semaines en avance et notre voyage en vrai de vrai il s'est fait au dernier
dernier moment. Le monde qu'il y avait devant c'était incroyable. Et le musée Van Gogh également. Pareil, c'est le même bordel que pour Anne Frank. Au niveau des activités, du coup, on n'avait rien réservé. On a quand même réussi à faire l'activité de base, c'est-à-dire la balade sur les canaux en bateau. Donc ça, vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes. Ce qui revient du coup moins cher, c'est les gros bateaux où il y a plein de monde dedans et on a un audio guide pour à peu près 1 heure de visite. Ou alors vous pouvez faire le truc de façon un peu plus intimiste sur un petit bateau avec un guide en personne. Il y a une option où vous pouvez manger. Il propose soit des pizzas, il y a du vin, du fromage. Après, tout dépend de votre budget, mais je pense que c'est vraiment à faire. Ensuite, pour continuer dans les activités touristiques, on était vraiment à la bonne période pour aller voir les tulipes. Je sais que j'avais fait un moodboard Pinterest avant de venir et on voit des tulipes partout. Donc très simple, on a réservé nos places la veille. Il y avait 2 grands bus remplis avec des étages. C'est vraiment un truc touriste. Mais c'était vraiment joli honnêtement. Après, comme vous l'avez vu, on a bien mangé. Il n'y a pas vraiment de spécialité culinaire là-bas. Vous pouvez vraiment retrouver de tout. On a fait un musée du coup, le musée Heineken. Et ça j'ai trop aimé parce que c'était pas juste un musée où vous pouvez visiter, lire 2-3 trucs et tout. Déjà au début vous avez un guide et après en fait il y a plein d'écrans, enfin vous l'avez vu de toute façon dans le vlog, ça c'est vraiment à faire. Donc voilà pour les activités qu'on a fait. Après l'hôtel, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. On voulait vraiment être au centre-ville, on n'a pas du tout pris les transports. Comme ça on a tout fait à pied. Il y a même une journée où on a fait 35 000 pas il me semble. C'est énorme, j'avais mal partout. Donc maintenant c'est parti pour le haul. Je dis ça comme si j'avais acheté 40 trucs là-bas. Honnêtement on a fait une journée shopping, c'était trop cool mais j'ai pas trouvé grand chose. Vous avez vraiment tous les magasins possibles mais je suis de plus en plus compliquée pour m'habiller. Je sais pas pourquoi, c'est pas au niveau des tailles mais à chaque fois il y a un petit truc qui me dérange et vous le savez, je fais attention à mon argent. J'essaye vraiment d'acheter des pièces qui vont rester dans le temps et qui vont me tenir. J'ai comme projet d'acheter un ensemble blanc. Là j'ai mon ensemble gris et je trouve que c'est vraiment trop classe. Donc j'ai trouvé le bas, j'ai pas encore trouvé de blazer qui taille correctement comme je veux. Du coup lui il vient de Stradivarius. Je l'ai pris en 34 et je l'ai mis pour aller en boîte il y a 2 jours. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée parce que du coup il y a une grosse tache derrière. Je vais vous le montrer porté. Il est vraiment trop beau et je les trouve trop bien les pantalons de costume Stradi. Je sais que vous les avez en plein de couleurs différentes. Ensuite je me suis pris un petit débardeur blanc comme ça. J'ai quasiment le même en noir. Donc celui-là il vient du New Yorker. Pas transparent du tout, une matière vraiment épaisse. Et ensuite, bon j'ai toujours pas coupé l'étiquette. Je trouve que la couleur elle est trop belle et je suis décidée à mettre un peu moins de crop top parce que vraiment j'ai que ça et quand je veux m'habiller classe, bah en fait c'est juste pas possible, enfin ça fait pas habiller les crop tops. Donc lui c'est un t-shirt sans manches. J'adore la couleur, elle est trop belle. Et voilà c'est tout. Après j'ai acheté tout ce qui est souvenirs, les trucs de touristes qui coûtent une blinde. J'ai ramené des cadeaux à mes parents et à ma soeur. Du coup voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'aime trop faire ce genre de vidéos, faire des vlogs quand je pars à droite à gauche. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, je vous mets juste ici. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!